Alors, salut tout le monde et bienvenue sur cette deuxième partie donc du système de commentaires. Donc, tout au long de cette deuxième partie, nous allons évoluer, nous allons totalement finir le système de commentaires. Donc, la dernière fois, au fait, ce qu'on a déjà fait, on a pu au fait enregistrer des informations, c'est-à-dire pouvoir enregistrer déjà un formulaire. Donc ici, lorsque j'enregistre le formulaire, par exemple ici, je dis, je laisse un commentaire comme ceci. On a eu déjà au fait à enregistrer au fait cela au niveau de la base de données. Donc quand je vais poster, quand je vais venir au niveau de la base de données, donc moi dans mon cas je vais déplacer ma base de données directement, hop, comme ceci. Je ferme tout ça, donc là voilà, quand je viens au niveau de ma base de données, je recharge, on voit qu'on a au fait l'information qui est enregistrée ici. Donc depuis notre code, on arrive déjà à enregistrer au fait cette information là. Donc déjà on va faire un petit ajustement parce que la dernière fois on a été assez rapide. Il y a des parties qui ont été qui n'ont pas été correctement faites. Donc au niveau déjà de la partie action, on est d'accord que ici on met la route, ok. Donc au niveau de la partie méthode, ce qu'on doit mettre ici en réalité c'est le post, ok, pour respecter les normes. Donc après ça au fait on peut mettre au fait ici long type. Donc ici je vais mettre long type comme ceci normalement. Donc ça au fait c'est la structure normale qu'on devait suivre. Et ici au lieu de mettre ce qu'on avait mis auparavant, donc auparavant on avait juste fait comme ceci, on a mis le CSF, on avait fait comme ceci token, ok. Et cela nous avait quand même mis le token, donc on avait fait comme ceci, hop, autant pour moi, voilà, comme ceci. On avait fait comme cela et au fait on arrivait déjà à enregistrer. Mais vous allez remarquer que ici, si j'enregistre et je reviens au niveau de notre système, je recharge, que au fait la partie CSF s'affiche ici, ce qui n'est pas normal. Donc pour pouvoir éviter cela, il suffit seulement d'enlever déjà ça et de remplacer ce qu'ici, parce que je vais mettre ici juste un arobase CRF comme ceci. Donc une fois que cela est fait, vous allez voir que ça va disparaître et cela a été bien enregistré. Si je fais inspecter, ok, je viens au niveau de notre forme, vous allez voir que ça a été bien mis ici au niveau de la partie token. Donc ça c'est normalement ce qui doit être fait. Donc une fois je reprends encore maintenant la sauvegarde, je vais juste fermer là et je vais reprendre. Donc ici je fais laisse toujours un commentaire comme ceci. Donc commentaire, donc ici je fais poster. Donc là déjà il dit que la méthode ne supporte pas au fait le post, donc il supporte le get. Donc pourquoi il le dit, on va juste aller ici et je vais vérifier au niveau de notre route. Donc si je viens au niveau de la route, donc on sera très rapide sur cette partie. Donc ici au lieu de get, je devais mettre ici post comme ceci et hop, on va reprendre. Donc ici je recharge juste et là ça a été pris en compte. Si je repars au niveau de notre base de données et je recharge, vous voyez que cela a été bien pris en compte. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire au cours de cette deuxième partie? Au cours de cette deuxième partie déjà, ok, on va pouvoir maintenant afficher toutes ces informations. C'est-à-dire ici, on a déjà notre design qui a été mis là. Maintenant, on doit vraiment implémenter ça pour que ça marche effectivement. Donc, comment le faire? Donc déjà ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, on va pouvoir en fait afficher un message de succès. Ici, votre commentaire a été ajouté avec succès. Donc comment cela a été fait rapidement? Ça a été au niveau de la partie home controller et on a ajouté au fait ici ce que vous voyez ici, section 2.get success. C'est-à-dire on récupère la clé qui est ici, la clé qui est au niveau de notre home controller. Donc ce qu'on enregistre dans le là, hop, ça m'échappe, voilà ce qu'on enregistre ici, ok. Ce message là, c'est ça qui est affiché automatiquement ici. Donc une fois que cela est fait, on arrive déjà à afficher le message. Donc c'est à vous de, si vous voulez, vous pouvez mettre des spawns pour pouvoir faire le design. Donc pour cette partie, on ne va pas se concentrer sur ça. Donc ici, on arrive déjà à afficher le message de succès. Parfait. Donc ici, ça a été lorsque l'information est enregistrée. Si l'information aussi n'est pas enregistrée ici, il faudrait peut-être gérer aussi la partie erreur. C'est-à-dire ici comme ceci. Et copier ça là. Et ici, mettre juste ici l'erreur, ok. Et ici je vais dire votre commentaire n'a pas été pris en compte. Donc soit je peux mettre ici erreur tout court comme ceci, erreur lors de
lors de l'enregistrement comme ceci. Donc ici je vais juste mettre deux griffes pour m'épargner au fait des soucis avec la partie griffe comme ceci. Donc voilà, lors de l'enregistrement de vos informations, de votre commentaire. Donc ici de votre commentaire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, on veut pouvoir au fait gérer tout ce qui a rapport maintenant à la partie affichage des commentaires. Donc, première chose, c'est de bien établir les relations. Donc, si je viens, par exemple, je vais tout fermer ici, je vais aller au niveau de nos différentes entités. Ok, donc on a créé deux entités, c'est-à-dire deux modèles. Donc, je viens au niveau de notre modèle. Donc, les modèles sont dans le dossier modèle. Je vais commencer par le modèle user. Ok, donc ici, au niveau de l'utilisateur, on a au fait la partie commentaire. C'est-à-dire un utilisateur peut au fait laisser plusieurs commentaires. Donc comment représenter au fait ici ce système de commentaires là? Il suffit seulement de créer une fonction ici. Je vais nommer la fonction publique fonction. Ok, comme je dis que l'utilisateur peut donner plusieurs commentaires, je vais créer une fonction que je vais appeler comment avec x et je vais établir la relation. Donc la relation serait au fait plusieurs. Donc on a dit un utilisateur peut avoir plusieurs commentaires. Donc pour représenter cette relation, il suffit seulement de mettre ici un dollar. Ok, has many. Donc là, je ne sais pas s'il me le propose, c'est pas grave. Donc ici has many. On va mettre au fait le commentaire. Voilà. Donc un utilisateur peut donner plusieurs commentaires et la clé étrangère au fait, ça serait au fait le user ID. Donc ici je vais mettre user sous-tiret ID. Parfait. Donc là maintenant on pourra au fait récupérer tous les commentaires, ok, stock tous les commentaires au fait que l'utilisateur va au fait émettre. Ça va nous permettre de le faire. Ensuite, au niveau de la partie comment, on va aussi créer au fait ici une fonction qui va nous récupérer au fait l'utilisateur qui a commenté. Donc ici je vais mettre public fonction comme ceci. Je vais nommer ça user, ok. Donc à un commentaire on associe un seul utilisateur. Donc ici je vais retourner ici juste comme ceci. Donc ici je fais un return de $10. Ok, là je vais prendre juste le billing tout et je vais mettre ici notre user. Ok, le modèle user comme ceci et c'est tout. Donc ici on pourra récupérer au fait pour un commentaire l'utilisateur au fait qui a mis le commentaire. Donc si cela est compris, on va tester tout ça. Donc comment tester tout ça? Au fait, je vais aller au niveau de notre home controller. Donc au niveau de notre home controller ici, on récupère au fait la liste des commentaires. Ok, maintenant on veut au fait récupérer les informations de chaque commentaire, c'est-à-dire quoi? Pour chaque commentaire qu'il récupère. Donc ici je vais venir for each. Donc ici je vais mettre ici comment comme ceci et je vais maintenant pouvoir récupérer l'utilisateur qui a commenté. Donc pour récupérer l'utilisateur qui a commenté, vu qu'on a déjà établi une relation user ici, il suffit seulement de faire ici maintenant peut-être un dd tout simplement pour le moment comme ceci et de récupérer l'utilisateur comme ceci. Donc une fois que cela est fait, on va tester tout ça. Je vais recharger la page, hop, et vous voyez que là il nous a fait afficher notre die and dump et dans notre die and dump on a fait l'information de l'utilisateur qui a commenté. Ok, donc une fois que cela est parfait, maintenant on pourra maintenant reproduire ce système au niveau de la vue parce qu'on lui passe le comment là. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste prendre toute cette partie là, ok, et repartir dans mon home.blade.php. Donc je repars dans mon home.blade.php et je vais au fait créer ma boucle. Donc ici vous voyez qu'on a cette partie là, cette div là qui se répète. On va zoomer pour que vous puissiez voir. Donc on a cette div là qui se répète. Donc c'est ici on va en fait instaurer notre for each. Donc je vais le copier ici. Donc comme on est dans le blade, on n'a plus besoin au fait de le faire comme ceci. Ok, on pourrait le faire en mettant comme ceci, en mettant la balise PHP. Donc là, en faisant juste comme ceci. Ok, comme ceci et en bouclant. Mais déjà avec Blade, on a d'autres possibilités. On n'a plus besoin de se déranger pour faire ça. On va juste enlever les accolades. Ici, on va mettre un arrobase pour faire le for each. Ok, et à la fin, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui est ici comme ceci. D'abord. Et ici, hop, à la fin de celui-ci, je vais mettre ici juste le end for each.
comme ceci. Donc une fois que cela est fait, ok, ça représente au fait la boucle ouvrante et l'accolade ouvrante et fermante ici. Donc je pourrais au fait maintenant récupérer maintenant tout ce que je veux. Donc dans notre cas ici, on veut récupérer le nom de l'utilisateur. Donc pour récupérer le nom de l'utilisateur, il suffit seulement de faire comme ceci, comment, ok, de faire ici tirer ce qu'on a fait tout à l'heure et de prendre le nom. Donc comme ceci. Donc ici c'est name. Donc moi name. Donc on a récupéré le nom. Donc une fois qu'on a récupéré le nom, on va maintenant récupérer le message. Donc pour récupérer le message, ça serait toujours ici. Comment tirer. Donc ici je vais juste voir quel nom j'ai donné pour le message. Donc c'est test content. Donc test content, je vais juste mettre ici alors test content simplement. Donc ça c'est parfait. Ok, on n'a plus besoin de celui-ci. Vu que la boucle va tout faire pour nous, hop, on fait comme ceci et on va sauvegarder ça, on va retester tout ça. Donc je recharge la page. Donc ici on a déjà une erreur, il dit qu'il ne connaît pas comment avec 2M. Donc j'ai fait une erreur assez sauvage ici. Donc ici c'est comment tout court avec 2M. Ok, et là je recharge, hop, et voilà, on a obtenu au fait le nom de l'utilisateur, le commentaire qu'il a mis, et on a au fait nos deux fonctionnalités qu'on doit implémenter. Donc déjà ici, on arrive déjà à afficher la liste de tous les commentaires. Donc ici par exemple, si on veut pratiquer, donc par exemple ici je vais faire comme ceci, j'ai pas kiffé l'article, ok, je fais comme ceci, j'ai pas kiffé l'article. Et je sauvegarde, je poste. Vous voyez que directement c'est venu totalement en bas ici, mon feed. Ok, j'ai pas kiffé l'article. Parfait. Donc ici, on arrive déjà à enregistrer les informations. Une fois qu'on enregistre les informations, on arrive déjà à les afficher. Donc au cours maintenant de la troisième partie, on va implémenter le système j'aime et je n'aime pas. Donc sur cette partie-là, essentiellement, on va parler de la partie notification au niveau de Laravel et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc je suis déjà à la fin de cette troisième séance. Si cela vous a plu, merci de me mettre des pouces. Si vous avez des questions, des préoccupations, merci de le mettre en commentaire. Je ferai un plaisir de répondre à cela. Ciao, ciao et à la troisième vidéo. Peace.